Maintenant que l'on a installé et paramétré Windows 10, on va voir quelques logiciels et utilitaires à utiliser. On va commencer bien entendu par le navigateur Firefox. Donc toutes les adresses pour les télécharger sur le site officiel seront dans la description. On peut utiliser le bouton vert, ça va nous télécharger un exécutable de 400 kg qui va nous permettre de rapatrier après le logiciel complet. Mais si on veut télécharger Firefox en version complète, on peut cliquer sur télécharger dans une autre langue. Et là on aura le fichier complet qu'on pourra mettre sur une clé USB pour l'installer même sans connexion internet. Ensuite dans la même gamme, c'est-à-dire un client de messagerie qui est fait par la société Mozilla, la même qui développe Firefox. Donc ça va nous permettre de paramétrer plusieurs mails avec ce logiciel. Alors, quand on télécharge un logiciel sur Internet, il faut toujours bien sûr aller sur le site officiel, mais malgré ça, on peut quand même avoir des soucis. C'est pour ça qu'en complément, on peut utiliser un VirusTotal, qui est un site qui permet d'envoyer son exécutable sur le site, et il va le scanner avec une version spéciale de tous les antivirus du marché. Donc par exemple, je vais prendre Thunderbird, on peut le faire glisser simplement à l'intérieur, et après on fait analyser. Donc il va calculer le hash, c'est-à-dire que le logiciel, le site ne va pas envoyer le fichier automatiquement sur VirusTotal, il va calculer un identifiant unique, il va regarder s'il a déjà scanné, donc apparemment ça a été le cas, et il va nous donner le résultat de la dernière analyse. Alors ici on ne peut pas aller avec des fichiers de plus de 64 mégas. Pour augmenter cette limite à 256, il suffit d'enlever le .fr, parce que là on est sur la version francophone. On enlève le .fr dans la barre d'adresse, et maintenant on pourra envoyer des fichiers de plus de jusqu'à 256 mégas. Donc il suffit de les faire glisser de la même manière dans le site. Alors quelquefois il peut y arriver qu'il y en ait un ou deux qui déclenchent des problèmes, mais généralement il y a un score de communauté qui nous permet d'être sûr qu'il n'y a pas de souci. Je crois que c'est le cas pour Captivity, il doit repérer quelques bricoles. Ouais, c'est ça. Quand il y en a un ou deux, bon, c'est de l'excès de zèle de la part de l'antivirus. Alors, donc on va installer Thunderbird. Bon, généralement, il n'y a pas grand-chose à décocher ni à modifier au moment de l'installation. Voilà, on peut laisser en standard. Après, il y aura juste à désinstaller le calendrier, à la rigueur. Donc au début, bien sûr, il vous proposera de configurer une adresse de messagerie. Donc ça, on le fera dans une autre vidéo. On peut le définir par défaut, si on veut utiliser ce logiciel. Et là, ici, il y a un calendrier. Donc généralement, très peu de personnes s'en servent. Donc là, il nous propose même de le désactiver en bas. On le désactive et on redémarre. Comme ça, on n'aura plus la barre latérale qui nous prend de la place. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire au niveau configuration là-dessus. Ensuite, alors il y a un bon logiciel de visionnage d'images très léger et assez puissant au niveau des retouches rapides, etc. Et surtout du traitement par l'eau. Il est très complet au niveau du traitement par l'eau sur des... On peut modifier pratiquement n'importe quel paramétrage, luminosité, bien sûr, résolution, etc. Alors on va prendre la version qui correspond à son architecture, 64 bits. Donc généralement il y a 3 fichiers à récupérer. Il y a l'exécutable, les plugins pour pouvoir ouvrir différents types d'images, bon, pratiquement toutes les versions, tous les types d'images disponibles pourront être ouverts avec UrbanView si c'est installé. Et après il y a la traduction dans le langage. Donc il est très léger. Le logiciel lui-même fait moins de 4 mégas. Les plugins c'est un peu plus lourd, 25. Et la traduction en français, moins de 200 kg à peu près. Donc on va l'installer. Alors, ça on peut se passer des raccourcis sur le bureau. Alors là, il va nous demander d'associer des photos, enfin des types de photos avec le logiciel. Donc là, on peut mettre, si on veut l'utiliser comme logiciel principal, on coche uniquement les images en tant qu'association. Si on veut l'utiliser exceptionnellement, à ce moment-là, il ne faudra pas le cocher.
Donc il peut aussi lire les vidéos d'ailleurs. Mais bon, il vaut mieux utiliser VLC pour ça. Donc là, il nous dit qu'on va changer les associations. On dit OK. Voilà, et après, on va mettre la traduction. Alors, elle est non reconnue, bien entendu, mais moi, je veux la lancer quand même. Alors, quand on a un doute comme ça, on l'envoie sur Virus Total. Alors, malicious. Alors, pourquoi il me l'a mis comme malicieux? Bon, apparemment, il m'a rien trouvé de particulier dessus. Bon, on va l'exécuter quand même. OK. Et là, donc, on aura IrvanView. Alors, où est-il? Ici. Donc, on va dans Options et langage. Et là, on peut le passer en français. Alors, ensuite, on a 7-Zip. Donc ça, c'est un logiciel qui va nous permettre d'éviter d'installer des logiciels comme WinRAR ou des trucs comme ça. Donc ça permet d'ouvrir pratiquement tous les types d'archives possibles et imaginables. Donc il est très léger, il est gratuit, il n'y a pas de logiciel malicieux dedans. On télécharge la version 64 bits si on a un ordi récent. Et on peut l'installer. Alors il y a peut-être une petite modification à faire quand on lance le 7-Zip File Manager, ce qui propose des tas d'options. Quand on fait un clic droit sur une sélection, on a 7-Zip et puis on a plein d'options ici. Bon, moi je m'en sers que de deux. On peut désactiver toutes les autres ici, dans Options. On peut faire des associations ici d'ailleurs. Donc je décoche tout ça et je rajoute que extraire vers le dossier, donc le dossier qui portera le nom du zip ou du 7-Zip, et ajouter à l'archive avec 3 points de suspension. Ça va nous permettre de créer une archive personnalisée. Donc comme ça, quand on fait 7-Zip, ajouter à l'archive, voilà, on peut choisir le format, zip, 7-Zip, même un mot de passe pour protéger le contenu, etc. Donc ici, niveau de compression, le fait de le mettre en ultra, ça va prendre beaucoup de temps machine, donc ça va utiliser beaucoup de processeurs, mais ça ne va pas forcément gagner beaucoup de place, surtout sur des types de données, comme de la musique, des vidéos, des images, sauf si c'est des images très lourdes, en TIFF, etc. Alors ensuite, on a bien entendu LibreOffice, hein, qui est maintenant très connu sur toutes les plateformes. Donc il ne faut plus utiliser OpenOffice, hein, c'est un projet qui a été abandonné. Tous les développeurs maintenant se mettent sur LibreOffice. C'est celui qui est le plus développé en ce moment. Puis là, au niveau de l'installation, il n'y a pas grand-chose à configurer. Il installera 4 ou 5 logiciels. Le tableur, le Word, Impress qui permet de modifier des PDF. En parlant de PDF, on peut utiliser l'outil qui est intégré avec Microsoft Edge pour lire les PDF. Par défaut, c'est le logiciel de lecture, c'est le logiciel qui va nous permettre d'ouvrir les PDF automatiquement. Mais si on veut en utiliser un autre, on va pouvoir le changer. Alors je vous conseille un très léger qui s'appelle Sumatra PDF, qui pèse 2 mégas à peu près. Alors où est-il, Sumatra PDF? Je vais le télécharger. Alors LibreOffice demande une installation d'un petit logiciel, une petite bibliothèque. On va l'installer. Alors, au niveau de Sumatra PDF, on va prendre l'installeur version 64 bits. Même si la 32 bits pourra très bien marcher aussi. Je
Généralement, on n'a pas des gros fichiers PDF à ouvrir. Alors, donc non, après avec LibreOffice, il n'y a pas grand chose à paramétrer, hein. Ça y est, tout est installé, tout est correctement configuré par défaut. Non, je me suis trompé, c'était pas Impress qui permettait de modifier les PDF, ça c'est pour faire des diaporamas. C'était Draw. Voilà, Draw c'est un logiciel de dessin vectoriel, et lui, vous pouvez importer un PDF dedans et faire de l'édition. Alors, donc on va installer Sumatra PDF. Alors bon, ça on va le faire manuellement après. On va juste installer Sumatra PDF. Alors moi j'aime bien le paramétrer au niveau visuel, de manière à ce qu'il affiche non pas la page entière, mais en pleine largeur. Comme ça on va profiter de l'écran 16/9. On ne va pas vérifier les mises à jour automatiques. Et pour associer donc les fichiers PDF, on peut en créer un, avec LibreOffice par exemple. Et là, normalement, il sera associé avec Edge. On va faire un clic droit, propriété. Donc là, s'ouvre avec, on modifie Microsoft Edge. Et on va choisir Sumatra PDF. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ah oui, Captivity. Donc ce logiciel nous permet de récupérer des émissions qui sont disponibles en replay. Donc celui-là va permettre de les rapatrier en fichier MP4 ou TS. Donc on télécharge un zip, on l'extrait, grâce à 7zip d'ailleurs. Extraire vers Captivity. Donc il n'y a pas besoin de l'installer, il s'exécute automatiquement à partir du dossier extrait. Là, le temps que l'icône apparaît, c'était Windows Defender qui était en train de le scanner pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui clochait. Voilà, donc il est assez simple, on choisit sa chaîne à gauche. On a un mois ou deux de replay, ici. On peut même choisir d'autres rubriques. Puis après, on double-clique sur la vidéo qu'on veut télécharger, on choisit la qualité et la langue. Et tout ira dans le dossier vidéo ici. On peut changer aussi, en allant dans les options, le dossier de destination, bien sûr. On peut même lire en direct, mais bon, c'est surtout utile pour télécharger ce qui est déjà passé. Voilà, on choisit ici l'emplacement où vont atterrir toutes les vidéos. Après, on a un petit utilitaire qui est assez sympa. Si on a une grosse bibliothèque de photos ou de musique ou de vidéos, puis on ne sait pas si on a des doubles ou pas, on peut utiliser ce logiciel. Alors, on est obligé de télécharger sur un site tiers comme OneNet, malheureusement, parce que le logiciel officiel est passé en version pro uniquement. Donc on est obligé d'utiliser une ancienne version, mais qui marche très bien. Donc on peut télécharger cette version, la lancer, puis ça je ferai peut-être une vidéo pour expliquer comment il fonctionne. Et ça permet de faire gagner beaucoup de temps pour repérer tous les doublons, surtout quand on en a des milliers. Il est très pratique. Bon, on a bien entendu VLC, qui est le lecteur multimédia 4.4 qui permet de lire pratiquement tous les formats. Alors il y a juste un petit truc à désinstaller, à décocher quand on l'installe. Voilà, on met suivant, donc là on accepte. Voilà, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois il s'obstine à installer des griffons web, mais bon, on ne va pas l'utiliser. On n'a pas besoin, on peut laisser le menu contextuel pour ajouter dans la liste d'attente, etc. On fait une association avec tous les fichiers audio et vidéo. Voilà, et après il fonctionnera très bien par défaut.
Alors, comme logiciel de sauvegarde, donc par défaut, on n'a pas grand-chose sous Windows pour faire la sauvegarde, sauf une sauvegarde complète et puis pas forcément très intuitive des dossiers. Donc on peut utiliser Synchron, c'est un vieux logiciel mais qui fonctionne très bien. Donc il vous permet de synchroniser deux dossiers, généralement un sur le disque dur interne et un autre sur un disque dur externe ou sur un serveur. Donc ça, je ferai aussi une petite vidéo pour expliquer comment il fonctionne. Et puis après, voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a tous les logiciels à peu près pour que l'ordinateur soit opérationnel.